Alors très brièvement, donc je suis Élie Darcos, je suis auteure, d'abord pour la jeunesse et puis aussi un petit peu en adulte. Mes genres de prédilection, c'est le policier et l'imaginaire, dans tous les genres de l'imaginaire, la fantasy, la SF et le fantastique. Alors cette année, je présente Inséparables, qui est paru aux éditions Manner Jeunesse et qui est un thriller futuriste, plutôt ciblé sur les adolescents. Je présente aussi La nuit, tous les jouets sont gris, qui est paru dans la collection Heure Noire chez Rajo. Donc là, on est dans le cadre du polar pour la jeunesse et pour à partir de 10 ans, pour les jeunes lecteurs qui débutent et qui ont envie de se faire frissonner. Et puis, je présente aussi un texte qui est un peu mon texte coup de cœur depuis pas mal d'années, parce que j'ai mis très longtemps à l'écrire. Et j'ai mis aussi très longtemps à trouver un éditeur. Ça s'appelle Le Crépuscule d'Aesir. C'est sorti aux éditions Plume Blanche. Et donc là, c'est pour un public adulte. Et on est dans le cadre de la dark fantasy, avec des références et un hommage certain à des auteurs que j'aime beaucoup. Howard, Smith, VML, pour ne citer que. Au début de l'année prochaine, je vais avoir un petit roman à la fois anticipation et polar qui va sortir chez Goldstream. C'est aussi à partir de 10 ans. Et puis, je vais continuer mon aventure avec Rajo, avec le personnage principal qu'on voit déjà dans La nuit, tous les jouets sont gris, qui va revenir dans d'autres aventures, notamment dans une aventure dans un cimetière, une enquête qui prend place dans un cimetière, une autre qui prendra place dans un laser game. Et donc ça sortira au mois de mars et au mois d'août de l'année prochaine. Somboré, c'est une maison d'édition associative et au sein de cette maison d'édition, moi, mon petit boulot, ma contribution, ça va être de faire des illustrations de couverture et aussi de travailler parfois en relecture ou en correction et sinon de faire tout ce qui est maquette, donc maquette intérieure et maquette du livre. Ça a été très sympa cette année parce qu'on a pu terminer une série de science-fiction jeunesse qu'on avait entamée avec un auteur qui s'appelle Emmanuel Ardishvili, qui est installé du côté de Nice et qui nous a donc livré le 3e tome de sa saga qui s'appelle Les Géants Blancs. Donc on a eu ça comme sortie, très intéressante. On a pu aussi compiler des nouvelles de Nathalie Henneberg qui sont sorties il y a très longtemps dans les Mystères Magazine. Et donc on a eu envie de les republier pour refaire découvrir encore cette facette-là de cet auteur qu'on connaît plus pour sa science-fiction. On a eu aussi la parution de Samy Grandi, un petit livre jeunesse qui est sous la forme d'une pièce de théâtre avec beaucoup d'imaginaire dedans. Oh là là, c'est un vaste sujet là. Pour découvrir les œuvres imaginaires, le premier mot qui me vient, c'est Dune de Herbert, qu'on peut voir et en film. Il y en a déjà eu 2, il va y en avoir bientôt un 3e, et je crois même qu'il y a une série qui est en préparation sur le monde des Atreides, c'est ce qui se passe avant ou après, et sur les Bene Gesserit. Et donc, pour découvrir la SF, voilà, je pense que c'est ça. Pour découvrir la fantaisie ou le fantastique, je citerai Tolkien et puis je citerai tous les auteurs un petit peu du romantisme noir, plutôt victorien. Je citerai Bram Stoker peut-être, pour revenir finalement aux sources de la fantaisie et du fantastique. Un monstre, c'est quelqu'un de différent déjà. C'est quelqu'un de différent et moi je le vois sous la forme... alors quelque part, c'est pas monstrueux d'être différent et pourtant c'est ce que tout le monde voit. C'est ce que tout le monde a dans le regard parce qu'on est foncièrement intolérant à la base. Et puis quand on s'apprivoise, on n'est plus des monstres, hein, on est juste des gens les uns à côté des autres. Là, cette année, on a vu beaucoup de monstres et des monstres très différents dans la littérature imaginaire. On s'est baladé hier en discutant les uns les autres et en se disant que les plus terribles monstres, c'était les monstres humains, c'est ceux qui nous font peur, qui justement nous ressemblent et qui finalement vont agir de façon monstrueuse. Moi, dans mes écrits, c'est plutôt ce côté-là que j'ai. Dans le Crépuscule d'Aesir, donc ce titre de fantasy, on a un personnage qui est humain,
qui nous ressemble, qui n'a pas d'appendice monstrueux et pourtant qui est plein de noirceur et qui crée et qui engendre elle-même des monstres et des malformations et surtout beaucoup de haine. Donc c'est le côté... moi j'ai choisi d'utiliser ça dans le cadre de la dark fantasy, donc c'est forcément néfaste et très sombre. Mon monstre préféré, ça va être la créature de Frankenstein, pour justement ces deux aspects humains et vraiment monstrueux, et dans le visage, et intérieurement, parce que finalement c'est le personnage qu'on ne comprend pas, c'est le personnage qui est pur instinct, finalement, qui vient à la vie en ayant un corps monstrueux et en ayant une humanité inhumaine. Et donc, oui, c'est celui-ci auquel je pense. Je pense que je suis un monstre de stress. Oui, je pense que c'est ça qui va me rendre, qui va m'altérer, qui va altérer mon comportement. Voilà. Je ne vais pas être foncièrement méchante, mais je peux être stressée. Donc, c'est ça. Alors, c'est un festival qui est vraiment merveilleux, qui est vraiment à part, qui est familial parce que les gens y viennent en famille et qui est familial parce qu'on forme tous une grande famille une fois qu'on a participé une fois. On rencontre beaucoup de gens, on discute, on échange. Le temps d'un week-end, on change de monde. Donc c'est super bien que ça s'appelle Autre Monde, c'est nickel. C'est aussi un festival qui vraiment défend les littératures, qui défend les auteurs et qui, je pense, apporte beaucoup aux jeunes lecteurs. Valorise l'écriture et valorise aussi les contacts dans les écoles, fait le lien finalement entre les arts et le monde scolaire aussi.